Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Lego Brick Aperçu. Aujourd'hui on va découvrir peut-être l'un des sets les plus attendus de la vague de début mars 2022. Il s'agit de la malle magique de Poudlard qui sera commercialisée dans quelques jours pour 59,99 € et qui comporte 603 pièces. J'espère dans cette vidéo vous apporter quelques éléments autour de cette boîte qui est très attendue et qui peut-être va nous décevoir. Mais je ne vous spoile pas plus et je vous propose qu'on aille tout de suite voir tout ça d'un petit peu plus près. C'est parti. Bon, et pour commencer cette présentation de cette malle magique de Poudlard, on va commencer par ce qui fâche, à savoir sa taille. Parce que oui, ça sera peut-être l'une des déceptions, la taille de cette malle, et au grand mot, les grands remèdes, j'ai sorti la NES de la poussière pour vous montrer que on a un écart qui est assez notable. Notre malle fait ici pâle figure et on se rend assez compte qu'elle est quand même sacrément petite. Si maintenant je m'amuse à mettre la manette dessus, ça vous permettra de constater qu'effectivement il va pas falloir attendre de ranger toutes ces fringues dans cette malle, ça risquerait de pas passer. Bon, plus sérieusement, la NES c'est peut-être un peu abusé comme point de comparaison, mais si je prends l'infirmerie qui est de la même année, même millésime, même gamme à 10 balles d'écart, bah ça vous montre un petit peu l'écart quasi inexistant entre les deux sets. Et plus simplement, hein, si vous voyez je mets ma main dessus, eh bien vous pouvez constater que on va pas effectivement ranger toute sa garde-robe ou ses habits de sorcier et accessoires dans cette malle. Ensuite, on peut quand même constater qu'elle est sympathique, vraiment sympathique. Si on regarde tout d'abord l'extérieur avec la façade et vous constatez tout de suite déjà qu'il y a une clé avec un petit porte-clés. Au-delà de l'aspect bling bling, et ben c'est que ça va vraiment servir à fermer la malle. Et ces clés, tout ça c'est issu de la gamme visiblement DOTS 2021. Voilà, c'est pas une nouveauté, mais vous allez voir que ça fonctionne vraiment. Actuellement d'ailleurs, je ne peux pas ouvrir la malle, elle est verrouillée comme vous pouvez le constater. Un petit tour de clé à gauche comme ceci. Et paf, ça fait des chocs à pic. La clé fait office en effet de tournevis et ça nous permet de faire tourner un petit loquet qui va bien sûr pouvoir verrouiller notre petite malle. Avant de se consacrer à l'intérieur, on va terminer un petit peu l'extérieur rapidement. Petite poignée, de quoi mettre des stickers pour mettre nom et prénom et pas se faire voler la malle à l'aéroport. À l'arrière, en fait, on utilise des constructions décoratives qui sont dans la malle qu'on pourra démonter pour faire la façade extérieure. Ça va bouger tout à l'heure, c'est plutôt bien trouvé, voilà, avec petits stickers. Et pour ce qui est de la façade avant, ça c'est quand même plutôt stylé, c'est l'étape de customisation de votre malle. Et quand on voit la quantité de spare parts qui reste à la fin quand on a terminé le set, on comprend qu'on peut effectivement le customiser. À ce titre, la notice va nous guider, va nous fournir des exemples pour la décoration de la façade de notre malle. Alors ici on est strictement sur le choix d'une des maisons de Poudlard à chaque fois et on a des motifs, voilà, qu'on va pouvoir reproduire ou en inventer si on veut, mais il y a quand même un choix de motifs qui est plutôt intéressant. Et à côté bien sûr on a un petit peu comment il faut faire pour le monter avec les types de pièces qui vont être nécessaires. Pour ma part, en stream sur Twitch, il en a été décidé autrement et j'ai donc repris ce qu'il y a sur la boîte, que vous pouvez voir qui est en fait un mix de toutes les maisons, pour le reproduire, et je trouve que ça marche franchement plutôt assez bien. Je suis vraiment satisfait du résultat et c'est vraiment l'un des points forts je trouve de ce set, à savoir sa petit côté décoratif et coloré que j'aime beaucoup. Ensuite, vous vous en doutez, le set vient accompagné de mini figurines et on n'est plutôt pas en reste. On va pouvoir faire une chouette, bon ça on s'en fout, Harry et le professeur McGonagall, qui sont deux figurines qu'on peut modifier mais qui sont de fait deux personnages connus de l'univers Harry Potter et qu'on pourra laisser tel quel. Et après vous allez voir, on peut faire un petit peu ce qu'on veut. Dans les spare parts qui sont là, vous pouvez voir moult coiffures, moult têtes qui sont possibles, etc. pour pouvoir un petit peu customiser nos petits personnages. Bon alors moi je vous avoue, j'ai pas eu le choix, c'est là aussi le stream qui a décidé. On a tout d'abord ici Olivier, ex-joueur pour le manga Olive et Tom, voilà, reconverti dans la maison Serpentard. Voilà, du bel ouvrage, hein. y a pas grand chose à dire. On a mixé un petit peu tout ce qu'on a trouvé pour faire cette première figurine. On a ensuite Miss Pompon. La Miss Pompon a décidé d'aller chez Gryffondor, hein, voilà. Elle veut juste les Star Orange et c'est tout, hein, voilà. Donc on a
pris une tête un peu geek. La coiffure pompon qui a fait fureur. Alors à noter visiblement que les torses là de chacune des maisons seraient inédits. Voilà, j'ai vérifié, a priori ils n'existent pas comme ça avec les petits détails de l'écharpe et tout. C'est très mignon. Ensuite j'ai fait un petit personnage cerf d'aigle avec une petite tête gourmande que j'aime beaucoup, des cheveux bleus, ça fait très K-pop. Voilà, c'est peut-être un hommage au futur set Lego ID BTS, hein, sait-on jamais. Et avec les petites moufs bleues et tout, franchement plutôt stylé. Et enfin on a Brian de chez Pouf Souffle qui a mal tourné et en fait il s'est fait une petite teinture rose qui a un peu foiré et là il est en train de se regarder dans le miroir et il se rend compte qu'il a fait des conneries. Mais bon, c'est un Pouf Souffle, hein, on lui pardonne. Bien sûr, l'objectif d'une malle quelque part c'est de s'ouvrir, hein, ce qu'on va faire tout de suite. Bon, hein, ne vous attendez pas à quelque chose d'immense. Non, ce n'est pas le cas. Et en l'état ici, tout est rangé à l'intérieur conformément à la notice pour pouvoir faire rentrer tous les différents éléments de décoration qui sont disponibles et qu'on construit au fur et à mesure de l'avancée de la notice. À noter d'ailleurs que le montage est quand même relativement plaisant. À partir de là, c'est un petit peu retour en enfance en mode Polly Pocket. Vous avez tous les éléments qui sont sortis ici. On va avoir les armoiries en mode drapeau de chacune des maisons, tabouret et le choix-pot, des tables avec des victuailles, canapés, petits coffres, des armoires, des petites cheminées, des tableaux des scores des maisons, bref, de quoi faire différentes scénettes. Et en l'occurrence, c'est un petit peu tout le concept de ce set avec le Build, Rebuild and Play, puisqu'on va pouvoir en l'occurrence faire 3 scènes différentes entre la cérémonie du choix-pot, hein, évidemment pour savoir dans quelle maison on se retrouve, la grande salle de Poudlard avec les drapeaux, les tables, la Boostify, tout ce qui va bien, ou encore la chambre commune d'une des maisons qu'on peut choisir. Voilà, ça nous laisse le choix un petit peu de la construction qu'on veut faire, ou alors pourquoi pas de mixer un petit peu tout, il n'y a pas de souci. Allez, rapidement et pour le fun, je vous propose de rejouer la scène du choix-pot pour savoir dans quelle maison Harry va terminer. Harry Potter, je vois un gros potentiel. Non, pas chez Serpentard. Pas chez Serpentard. Tu ne veux pas aller chez Serpentard. D'accord. Tu seras un Pouf Souffle. Oh mon Dieu, Harry Potter termine chez Pouf Souffle comme moi. Mais qu'est-ce que je vais devenir? Ah, le noob Harry Potter qui termine chez Pouf Souffle. Eh ben moi j'ai bien fait d'arrêter le football avec Potter chez Pouf Souffle. Ça va être moi la star de l'école. Oh non, si Harry Potter il est chez Pouf Souffle, ça veut dire que c'est moi qui vais devoir tuer le basilic avec mes pompons. Je chercherai pas d'excuses à ce petit moment d'égarement. Voilà, on va l'appeler comme ça. Et on passe tout de suite à la conclusion. Bon, et entrons tout de suite dans le vif du sujet. Si comme moi vous étiez hypé de ouf à l'annonce de cette boîte, et ben vous êtes peut-être désormais déçu par sa taille, hein. C'est compact, hein, pour peser mes mots, hein. Voilà, non, c'est petit, c'est petit, voilà, et je pense que beaucoup d'entre vous seront déçus et qui peut-être vous passerez votre chemin autour de cette boîte, et quelque part je vous comprendrai. En termes de rapport qualité-prix, on est globalement à la moyenne de 2021, c'était 82 €, là on est à 81. Je trouve du coup que c'est un peu cher parce qu'il y a beaucoup de spare parts, voilà, c'est bien, mais ça reste un set un peu à customiser. J'aurais attendu un rapport qualité-prix peut-être plus intéressant de cette boîte. Je vous avoue que la cible serait plutôt autour de 50 plutôt qu'autour de 60. C'est mon avis. Après, il y a quand même beaucoup de figurines, de pièces de rechange. Ça peut quelque part se justifier, mais la taille va peut-être en rebuter plus d'un, et vous serez peut-être nombreux dans ce cas-là à ne pas acheter Day One, cette petite boîte qui sera peut-être en rupture rapidement, mais qui reviendra, je l'espère, et qu'on pourra peut-être toucher à un prix plus avantageux. Sinon, quand même, le concept et la finition sont plutôt sympas. Et en fan de Harry Potter, il me l'aurait fallu, quoi qu'il arrive. Voilà, mais quitte à acheter un produit comme ça dont on n'a pas besoin pour survivre, eh bien peut-être que attendre un peu et être avisé sera peut-être le meilleur conseil de cette vidéo. Et je vous propose dans les commentaires justement d'en discuter, de me dire ce que vous en avez pensé, si vous êtes dans la team déçu ou dans la team pas déçu. Et en tout cas, je vous remercie à tous d'avoir participé à sa construction en stream sur Twitch. N'hésitez pas d'ailleurs à rejoindre ma chaîne Twitch, on y passe des bons moments et ceux qui étaient là hier soir peuvent le garantir. Allez, à très vite, on continue la saga Harry Potter dans les jours qui viennent et bisous bisous. Ciao ciao.